Ambiance électrique ce soir au stade Vélodrome. Après 12 matchs de championnat sans victoire à domicile et 3 résultats nuls, un but partout face à de modestes adversaires, le 12e homme exprime clairement sa colère. La plupart des groupes de supporters a demandé à ses abonnés de ne pas s'installer à leur place en virage jusqu'à la 15e minute de jeu. Trop de pression au Vel, vous avez un quart d'heure pour jouer libéré, peut-on lire sur une banderole en haut du virage nord. Les supporters sont alors loin de se douter d'un début de match catastrophique des joueurs olympiens. Je trouve que c'est justifié parce que depuis déjà plus de 20 ans, les résultats manquent à l'Olympique de Marseille. Même si sous l'ère Deschamps, on a eu quand même de bons résultats. Mais je pense que assez c'est assez. Et voilà, le premier but de Rennes en direct. Alors ça ne va pas arranger les choses. Ça sent la soirée cauchemardesque. Ben pour le moment, c'est mal commencé. J'espère qu'ils vont un petit peu. Je vois que ça commence difficilement. Ben j'espère qu'ils vont relever la tête quand même parce que on est un public de passionnés à l'Olympique de Marseille. Et je pense moi personnellement à tous les collègues que j'ai dans toute la France, en Europe, qui sont supporters de l'OM et qui vivent mal tout ça. 0-1 dès la 4e minute, puis 0-2 à la 9e. La tension monte encore d'un cran dans le stade alors que plusieurs centaines de supporters patientent toujours dans les coursives des virages. Moi je dirais même ça craint. Parce que jusqu'à maintenant, on arrivait quand même à faire un match nul à domicile. Mais bon là c'est mal parti avec 2 buts d'entrée. Et là, ils doivent avoir l'impression de jouer à l'extérieur parce qu'ils sont hués par tous les supporters. Donc, ils devraient gagner. Mais bon, là, je vois que la logique n'est pas respectée là. C'est assez surréaliste ce qu'on est en train de vivre au Vélodrome. L'OM menait 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu et puis les supporters qui revenaient à ce moment-là dans le stade. Ah, je pense que c'est un cauchemar là qu'on est en train de vivre. Depuis tout à l'heure, on attendait pour entrer et on a vu enfiler les buts à chaque occasion, un but pour Rennes. Voilà, c'est un cauchemar. Bon, Rennes a profité peut-être un peu de ce contexte un peu difficile. Oui, tout à fait. Peut-être ils ont profité un peu du contexte, mais enfin, il faut reconnaître que nous, on n'est vraiment pas bon, quoi. Parce que de prendre 3 buts comme ça, en même pas 10 minutes de jeu, c'est une honte. Je pense que ça fait des années, bon. Là, il y a un but pour l'OM. Ouais, il y a un but pour l'OM, mais je pense que ça, il y a vraiment un malaise. Il y a vraiment un malaise et il est temps que ça s'arrête. Moi, l'OM, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de culture, c'est dans la vie marseillaise. Et on est en train de le perdre et ça me fait peur pour les années à venir. J'ai l'impression que cette passion qu'il y avait à Marseille est en train de se perdre, vraiment. Ils sont en train de tuer l'âme du club. Ils sont vraiment en train de tuer l'âme du club. L'OM, c'est une passion. On a le sang bleu et blanc dans les veines. Ils sont en train de tuer l'OM. Ils sont en train de tuer le club. Tu vois la suite de la soirée, déjà un peu plus d'une demi-heure de jeu. Bon, la suite de la soirée, elle est qu'anecdotique. Je pense que il va falloir vraiment que quelque chose soit fait en profondeur dans le club. Après le match, aujourd'hui, on n'espère plus rien, que ce soit ni vers le haut ni vers le bas. Donc pour moi, ça reste anecdotique. On restera 10e, on jouera rien l'année prochaine et qu'on n'espère même pas autre chose que être plus haut. On le mérite même pas de toute façon. Les mots sont durs, mais l'amertume est profonde depuis déjà de longs mois. Le scénario de cette première période est l'épisode de trop dans une saison galère. Une saison qui a commencé bizarrement, catastrophiquement, qui continue. La seule chose qui va pouvoir nous sauver, ça sera peut-être si on gagne à Sochaux et qu'ensuite on va faire un exploit contre Paris. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on va faire de notre saison. On n'est pas si loin que ça d'aller faire le wagon en Ligue 2. Et alors c'est marrant parce qu'on a un premier quart d'heure catastrophique. Bon, on l'a pas vu, c'est pas grave, mais et derrière on a des belles actions. On marque un but qui est très très beau. Et puis après on a trois actions
qu'on doit marquer et qu'on ne marque pas pour X ou Y raison. Et comme d'habitude, elle risque de finir catastrophiquement ce match. Peut-être va revenir dans ce match compliqué. Ouais, faudrait qu'ils y arrivent, mais bon, ça commence à être pénible. J'ai fait 700 km pour descendre. Et le premier quart d'heure, c'est n'importe quoi. Maintenant, ils jouent. Faudrait qu'ils jouent tout le temps comme ça. C'est comme ça qu'on les veut, nous. Tout le monde a l'OM dans le cœur. Et puis, on a quand même envie qu'on gagne. Les olés, c'est n'importe quoi. Voilà, on est tous pour l'OM. Personne n'est pour Rennes. Personne n'est pour personne d'autre. Il n'y en a que l'OM. Donc, voilà, il faut qu'ils comprennent que nous, on vient, on se déplace. Mais voilà, il faut qu'en retour, il y ait quelque chose. L'humeur des supporters pourrait peut-être changer si l'OM venait à l'emporter ce soir, miraculeusement. Ouais, faut espérer, faut espérer. Moi, j'y crois toujours, mais bon, cette année, c'est difficile, c'est difficile. On pensait que l'OM revenait à 3-2 et finalement c'est un 4e but qui fait mal encore. Hein. Ah ouais, j'espérais, je me prenais à rêver qu'ils allaient remonter, qu'ils allaient faire un scénario de fou. Finalement, c'est toujours pareil. Un tir imparable. Comment tu as vu l'action là? Mandanda s'est fait surprendre. Ouais, je sais pas. De toute façon, Mandanda, avec tout ce qu'il a fait pour nous, même si le tir, il le laisse rentrer, on peut rien lui reprocher. C'est tous les autres autour. On peut rien faire. Après, le football, c'est surtout marquer des buts. Après, quand on n'en marque pas, on peut pas espérer gagner. On a l'impression que le score n'évoluera plus à un quart d'heure de la fin. On y a cru à 3-2. On a failli revenir, mais bon. Gourcuff, le doublé, il nous aime bien. Hein. Ils nous enfoncent avec Bordeaux, ils nous enfoncent ce soir. Et là, 4-2, ils n'ont pas envie. Ils jouent chacun pour leur gueule. Tout le monde est résigné. Il y a même plus là. Avant, il y avait la passion. Tout le monde s'énervait, mais là, regardez. Là, c'est plus du dépit qu'autre chose. Et là, c'est le pire, quoi. Il reste malgré tout 1 mois et demi de compétition encore. Et il faudra bien la terminer cette saison. On va essayer de pas descendre en Ligue 2. Hein. Parce que là, je crois qu'on est à 3-4 points des places relégables. Il manquerait plus que ça, quoi. Donc, on va essayer de finir tant bien que mal et repartir. Hein. À un quart d'heure de la fin, le 5e but du Stade Rennais enfonce encore un peu plus cette équipe olympienne. L'OM dispose à présent de 15 jours de trêve internationale pour retrouver ses esprits et oublier cette dernière soirée hivernale au Vélodrome. Ah, sincèrement, c'est horrible. C'est une des pires saisons qu'on a vues depuis des années. Avec mon collègue, c'est la première année qu'on s'abonne et sincèrement, c'est très compliqué de venir supporter une équipe comme ça. Tu vois des joueurs qui n'ont pas envie de jouer. On se demande même pourquoi on vient ici. C'est vraiment la passion et juste ça.